Si en vérité celui-là est sauvé et qu'il cherche vraiment le salut dans les autres, il doit voir en fait ce qui se passe dans la vie de ces gens-là. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur, lorsqu'il a vu les gens un jour dispersés, il était épris de miséricorde pour lui dire, ces gens-là étaient semblables à des agneaux qui n'avaient pas de berger. Voilà pourquoi le Seigneur a dit de prier Dieu afin qu'il envoie des serviteurs dans la moisson. Parce qu'il y a beaucoup de mais la preuve en est qu'il y a peu d'ouvriers. Parce qu'il y a beaucoup de moissons. Donc, si aujourd'hui vous rentrez dans les villes, dans les coins, vous allez voir beaucoup de gens en train d'aller dans les soi-disant églises. Mais le nombre de ceux qui sont sauvés sont en nombre très insignifiant. Il y a beaucoup de religieux. Si vous lisez Acte 17 en continu, vous allez voir que les Athéniens, ils sont beaucoup d'idolâtres, mais ils sont parmi eux beaucoup de religieux, mais ils ne connaissent pas quelque chose sur le salut. Comme nous sommes en train de pointer ici, par exemple, le culte aux morts, beaucoup de gens faisant cela ne savent pas ce qu'ils font. Puisque nous savons que ceux qui font ça ne pourront pas hériter le royaume de Dieu, la seule chose que nous devons faire, c'est de leur prêcher le royaume de Dieu. Ces gens-là pensent qu'ils adorent Dieu. Et ils disent même qu'ils hériteront le royaume de Dieu. Mais quand vous leur posez plus tard la question pour comprendre selon la vérité, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Nous devons ainsi être conscients de ce que nous avons du boulot à prêcher l'évangile vrai à ceux qui ne croient pas en Jésus. Si vous lisez toujours en continu, vous allez voir que Paul s'évertuait tous les jours à prêcher l'évangile à ceux qui en ont. Dans les marchés. Amen. Amen. Si vous ne prêchez pas l'évangile, c'est un péché, c'est un crime. Celui qui est vraiment sauvé doit chercher le salut des autres. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là ce matin.